Aujourd'hui, on va parler des exemples situationnels avec vos patients. Pouvez-vous partager un exemple concret d'un patient et expliquer comment vous avez choisi le traitement adapté à ses besoins? Ça arrive assez fréquent, les cas comme ça. Par exemple, le cas d'une jeune fille qui est arrivée, elle a pensé qu'elle a une double menton. Elle voulait traitement pour double menton avec Belkira. Si on regarde sur son photo, elle a une menton courte. Elle a une bonne occlusion les dents, mais c'est pas une pathologie du point de vue d'une ORL ou du point de vue d'une chirurgie maxillaire. Elle a juste menton courte et ça fait l'impression que jawline est courte, donc à cause de ça, son double menton est plus visible. Et moi, je proposais un traitement pour corriger plutôt la longueur de sa mâchoire que traitement pour le gras ici. On a travaillé un petit peu jawline et le menton et finalement, elle était très satisfaite. Ça fonctionnait mieux qu'elle a pensé. Avez-vous un cas où le résultat final a dépassé les attentes du patient? Souvent, les clients, quand ils viennent, son point d'attention est fixé sur une ride ou sur un petit défaut et qui est vraiment minime sur le visage. Et quand tu commences à discuter, ils ne comprennent pas c'est quoi exactement qui fait le problème sur ce visage-là. Tandis que en médecine esthétique, il y a certaines, on regarde toujours certaines proportions, relations en différentes lignes, une science en fait. C'est pas nécessairement que ça fonctionne toujours à 100%, bien sûr qu'il faut toujours regarder les particularités de chaque visage. Mais quand même, ça nous oriente très bien. Quand tu expliques que le problème, c'est pas, disons, le petit pli nasolabial, et plutôt l'apparence fatiguée à cause de l'affaissement des joues, tu corriges juste les joues un petit peu, tu donnes un très petit volume, c'est même à peine visible, mais ça ajoute de lumière au niveau des joues et ça change l'apparence considérablement. Et tout le monde est très content de ça. Pouvez-vous me montrer des photos avant et après et expliquer le processus qui a mené à ces résultats? Oui, avec plaisir. Donc, je vais vous montrer. C'est une autre cliente fidèle. Ok, quand elle est venue, c'était ça son visage là. Bien sûr que pour elle, on a appliqué un traitement combiné au niveau de joues pour cacher l'apparence fatiguée. Et ça corrigeait aussi des vallées de larmes. Bon, comme vous voyez ici, les joues sont plus arrondies. Puis on donnait aussi un petit peu de filler ici en bas du visage. Après ça, on a fait traitement combiné de mésothérapie combiné avec laser. On a fait juste 4 traitements de mésothérapie, un traitement à laser, ce qui a changé beaucoup la qualité de la peau. Et ça fait le visage beaucoup plus frais. Et si on parle, il y avait une recherche au sujet de l'appréciation de beauté. Et finalement, le critère qui est le plus important, qui est plus important pour tout le monde, ça c'est pas absence de rides, ok? Ça c'est plutôt la qualité de la peau, la surface de la peau. Et comme on voit dans ce cas-là, changement de qualité de la peau change l'apparence globale. Donc si on jette un coup d'œil rapide sur une photo et l'autre, bon, on voit la différence. Il a changé même, on peut dire, le groupe d'âge. Est-ce que ça arrive souvent que vous proposez une approche qui est meilleure que ce que le client voulait initialement? Oh oui, c'est une question très intéressante. En fait, il y a plusieurs points faibles sur le visage. Parfois, même les spécialistes ne savent pas bien quelle approche il faut appliquer, meilleure approche il faut appliquer. Problématique, c'est la zone autour les yeux, ça c'est vallée de larmes. Et souvent, quand on attaque cette zone-là avec une filler directement, surtout avec une canule, ça donne un effet très enflé de cette zone-là. Et c'est pas beau. Et souvent, créé comme on appelle effet de Tyndall, quand les paupières deviennent grisâtres et on voit le filler à travers de la peau. Tandis qu'ici, avant de piquer directement dans la vallée de larmes, il faut monter un petit peu les joues et ça fonctionne beaucoup mieux dans la majorité des cas. Moi, j'essaie de ne pas toucher vallée de larmes. Moi, je sais comment il faut traiter les vallées de larmes, mais ça, c'est la dernière chose que je fais. Avant,
il faut traiter les joues, puis il faut traiter la qualité de la peau au niveau des paupières. Pour ça, il existe aussi plusieurs techniques intéressantes qui donnent les résultats à long terme sans risque d'avoir des effets secondaires, comme j'ai déjà décrit avant. Mais souvent, les clients viennent avec des pensées très vagues. Elle veut améliorer quelque chose, mais comment il faut le faire et de quelle manière, elle n'a aucune idée, mais ce qui est tout à fait normal parce qu'elle n'est pas spécialiste dans le domaine. Et souvent, elle a des mauvaises notions parce que quelqu'un de ses amis a eu tel traitement ou tel traitement et a eu une bonne amélioration, elle pense que ça peut être applicable pour elle-même. Mais il faut voir, on ne peut pas traiter avec la même pilule tout le monde. Il faut chercher la bonne recette pour chaque cliente, il faut chercher ensemble. Quand ils viennent avec une photo de genre Angelina Jolie, ils disent je vais avoir les mêmes lèvres. Il faut expliquer que non, on ne peut pas changer la nature, on peut améliorer quelque chose, mais il y a des limites pour ça quand même. Et c'est pas souvent, mais oui, ça arrive parfois.